Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver durant cette heure et c'est le moment de penser à vous et à tous vos questionnements aussi. Alors, qui ne se pose pas la question à savoir quel sera votre futur sentimental, professionnel, ou est-ce que vos projets sont dans de bonnes réalisations? Eh bien, comment arrêter de se poser des questions? J'ai la solution pour vous. Faites comme nos nombreux auditeurs jusqu'à ce jour, tout simplement appelez le 0826 300 300, mais aussi depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé hier, pourtant la pleine lune est passée depuis quelques jours, mais hier le standard a explosé d'appels. Merci vraiment à vous tous de votre fidélité et de cette confiance accordée. Et comme vous le savez, je réponds avec sincérité et intégrité à toutes vos préoccupations. Et comme je vais le faire avec mon premier auditeur, Michel. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre, je suis très heureux de pouvoir parler avec vous justement et je remercie aussi Aude pour sa gentillesse et son professionnalisme. Mais vous alors avez Michel, vraiment une équipe super. Michel, moi vraiment je suis extrêmement heureux de vous avoir aujourd'hui à l'antenne parce qu'aujourd'hui c'est un jour particulier pour vous. C'est votre anniversaire et toute l'équipe de Sud Radio vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci Bravo beaucoup. Michel. Merci beaucoup, ça me touche. Et voilà Michel. Alors Michel, vous avez 56 ans aujourd'hui? Non, 55. 55. Et en plus, je suis en train de vous vieillir d'une année de plus. Vous voyez, je suis vraiment pas sympa alors. C'est pas grave. Vous avez donc 55 ans, vous êtes de Toulouse et vous travaillez dans le secteur des médias. Tout à fait. Je travaille dans le service de recouvrement. D'accord. Et Michel, racontez-nous, parce que vous avez une relation sentimentale à distance. Et aujourd'hui, c'est pour vous, est-ce que c'est un peu difficile à gérer cette relation? Depuis combien de temps vous êtes en couple? Ça va faire presque 8 ans maintenant que nous sommes ensemble, si vous voulez. J'ai ma compagne qui a été mutée sur Nantes pour des raisons professionnelles, puisqu'elle travaille donc dans les finances. Oui. Donc c'est vrai que on n'habite pas on habite l'un chacun de son côté, et c'est quand même assez difficile pour nous de pouvoir nous voir très souvent. D'autant plus que j'ai des problèmes en voiture puisque je ne conduis pas. D'accord. Donc, quand on se voit, c'est assez compliqué puisque, c'est surtout elle qui vient. Voilà. D'accord. Et vous voyez à quelle fréquence? Chaque 3 mois. Ah oui, effectivement. Donc, j'imagine que l'absence et le manque est là à chaque fois. Tout à fait, tout à fait. Comment on le vit au quotidien? On subit. On n'a pas trop le choix. On subit, puis on se dit que dans 5-6 ans, la retraite approche. Oui. Donc moi, je la rejoindrai dès que je peux. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous déplacer là-bas pour y vivre, pour une simple bonne raison qui est liée au côté professionnel, c'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Vous n'avez pas essayé de faire des démarches professionnelles pour essayer de vous rapprocher d'elle, ou vice-versa, hein? Pourquoi elle ne se rapprocherait pas de vous aussi? Non, enfin, je n'ai pas envisagé, moi, pour le moment, de quitter mon entreprise pour aller ailleurs. Parce que ça c'est compliqué maintenant pour trouver du travail. Elle est fonctionnaire, pourquoi pas un jour faire une demande. Se rapprocherait. Oui. Bien sûr, une demande de mutation pour essayer de se rapprocher. Mais alors, pour moi, Michel, de ce que je ressens, c'est que pour votre compagne, l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire en Occitanie, c'est bien ça, oui. C'est pas complètement méconnu en ce qui lui concerne. Et je crois que elle a des repères. Je crois qu'elle a la possibilité même d'avoir des contacts, lui permettant par la suite peut-être de vouloir se rapprocher. Et puis elle est aussi rattachée à cette ville de Nantes où là il y a aussi un lien. Alors est-ce qu'il y a un lien familial là-bas? Oui, il y a son fils qui travaille là-bas. Oui.
D'accord. Et puis elle a toute sa famille en Bretagne. Ah, ok, parce que je vois une famille, il y a quelque chose qui est installé là-bas et effectivement qui la rattache et d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental, bien sûr, familial, son cœur est aussi là-bas. Mais on dirait que dans une période à peu près de 2 ans, il y a la possibilité du changement. Il y a cette possibilité à ce qu'elle puisse faire une demande de mutation parce que ce que je ressens, c'est que dans sa situation professionnelle, eh bien, les choses lui donneront l'opportunité ou la possibilité pour arriver à changer et à faire une demande de mutation. Et ça vous permettra de vous rapprocher, mais par la suite, vraiment dans un temps beaucoup plus lointain, eh bien, tous les deux, ensemble, vous serez amenés à vous rapprocher et à vous installer vers cette région, alors soit vers la Bretagne ou vers tout ce qui est en rapport à la Vendée ou autre, mais je vous sens vraiment y installer une vie et vous sentir aussi très très bien. Comment vous vous sentez quand vous allez du côté de Nantes ? Mais là, pour le moment, à Nantes, je n'y suis jamais allé puisque c'est toujours elle qui est descendue. Ah, ok. Voilà. Donc, effectivement, c'est toujours elle qui a eu cette démarche de venir vers vous. Oui, tout à fait. Mais bon, moi, je suis prêt de toute manière à la rejoindre dès que je le peux. De toute manière, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, vous le ferez. Vous le ferez et je crois que, bon, ça va demander un petit peu de temps, mais dans un premier temps, elle peut avoir, elle, plus la possibilité et être dans une situation de déblocage pour justement vous rapprocher, parce que il y a entre vous des sentiments et je pense que votre histoire, elle est soudée, elle est fondée et avec justement cette distance que vous subissez au quotidien et aussi ces périodes qui sont des périodes longues sans vous voir, eh bien si votre histoire n'aurait pas eu, ou n'était pas suffisamment stable et solide, eh bien votre histoire aurait été déjà terminée depuis longtemps. Mais là, ce n'est pas le cas. Et vous verrez que la période donc sous les 2 ans, elle semblerait avoir cette opportunité de changement pour après vous installer ensemble et vivre vraiment bien des jours qui vous seront tous les deux agréables et vous permettront aussi de pouvoir peut-être avoir un projet d'habitation et sur un lieu qui est déjà existant, mais ou peut-être d'un lien ou d'un lieu en rapport avec la famille. Mais là, il y aura une possibilité de vous retrouver dans une stabilité ensemble et de vivre au quotidien tous les jours ensemble. D'accord. Vous voyez un mariage peut-être vous ou pas ? Pour l'instant, je ne le ressens pas de cette manière-là, mais ce n'est pas impossible. Donc, peut-être que si je ne le ressens pas aujourd'hui, c'est parce que c'est pas d'actualité, oui. Mais ça le sera peut-être et voire sûrement avec le temps. D'accord. Entendu. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce que vous venez de me dire. Ça me touche vraiment. Puis sachez que je suis vraiment fidèle à votre émission. Je vous écoute tous les jours. Voilà. Merci voilà. Michel encore pour votre fidélité à l'émission, à votre écoute et à Sud Radio. Et puis aussi vraiment encore une belle journée à vous et un bon anniversaire. Et que tous vos vœux se réalisent. Prenez soin de vous, Michel. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Jean. Alors, Jean est conseiller en vente dans le bricolage et il a une deuxième activité, celle d'une activité qui touche au magnétisme. Et aujourd'hui, il aimerait encore plus développer cette activité-là. Alors, vais-je l'encourager ou pas ? On le saura dans quelques instants. Mais vous faites comme Jean. Vous souhaitez poser une question sur votre orientation de vie ? Eh bien, c'est tout simple. Vous vous composez le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors c'est le moment de témoigner, de poser toutes vos questions. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et à présent, c'est aussi le moment du saviez-vous. Alors le saviez-vous, c'est en 1589 que le physicien italien Giambattista Della Porta décrit ses premières observations sur le magnétisme dans son ouvrage Magia Naturalis. Il mentionne notamment
concernant des expériences menées sur l'attraction du fer par une pierre d'aimant et aussi sur les propriétés des pôles de l'aimant et d'un aimant cassé. Et vous, avez-vous un pouvoir avec le magnétisme? N'hésitez pas à apporter tous vos témoignages sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Jean. Bonjour Jean. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Jean. Merci beaucoup. Alors Jean, vous avez 32 ans, vous vous appelez de Céret, dans les Pyrénées-Orientales, la ville des cerises. Absolument. Tout à fait. Et je crois qu'il y a une danse aussi. Il y a une danse traditionnelle à Céret, non? Ah oui, plus largement en pays catalan, c'est la sardane. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, vous êtes conseiller en vente dans le bricolage. On ne citera pas le nom de l'enseigne, hein, bien sûr, mais vous posez des questions sur votre avenir professionnel, pas forcément de manière négative. Et vous avez une deuxième activité, celui du magnétisme. Alors, racontez-nous un petit peu, parce que déjà, vous êtes dans deux univers très différents. Quelle est votre intention dans votre métier actuel que vous occupez, et puis le magnétisme, comment c'est venu et pour quelles raisons vous souhaitez le développer aujourd'hui? Alors sur la partie magnétisme, c'est on va dire une sorte d'héritage familial. Ma mère le pratique depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et j'avais une grand-mère également qui était dans cet univers-là et plus largement dans l'univers du spiritisme. Quant à l'autre voie, qui est effectivement très différente, c'était au départ un heureux hasard qui m'a amené là, qui devait être momentané et qui finalement dure un petit peu plus que prévu. D'accord. Voilà. Et l'interrogation serait effectivement sur le magnétisme, est-ce que c'est une activité qui peut cette fois fonctionner? Parce que j'ai déjà eu l'occasion de le pratiquer il y a quelques années. Ça n'avait pas été une grande réussite à l'époque. Pour quelle raison? Et sur la deuxième, c'était je me suis laissé un petit peu trop faire par les gens que j'aidais. Ça a fini par devenir un gros poids dans ma vie personnelle. J'avais préféré arrêter. D'accord. Donc vous avez le sentiment que vous prenez trop d'énergie? Exactement. Et que vous portez trop de responsabilités sur leurs problèmes à eux, peut-être? Voilà. J'étais en fait finalement dépendant des problèmes des autres. Bien sûr. Et sur l'activité actuelle, quelle est la problématique ou la difficulté que vous rencontrez aujourd'hui? Alors, actuellement, j'ai pas de difficulté particulière. Le travail se passe très bien. Simplement, j'ai une volonté d'évolution qui est indépendante de l'entreprise. C'est une volonté générale dans ma vie de toujours évoluer. Et je m'interroge sur la compatibilité de mon évolution dans mon travail très classique et l'évolution dans le métier de magnétiseur. D'accord. Est-ce que je pourrais mener les deux et est-ce que ça se ferait? Bien sûr. Alors je veux dire, c'est pas incompatible d'avoir deux activités, hein, bien sûr, même si elles sont très différentes. Mais là, de ce que je ressens et bien sûr de ce que vous envoyez comme information, c'est que vous avez un gros souci de confiance en vous. Et à la fois, vous ne vous donnez pas une certaine forme de légitimité. On dirait que dans le travail actuel, dans lequel vous êtes aujourd'hui et dans le secteur du bricolage, vous avez des possibilités d'évolution. Mais aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez légitime pour pouvoir avoir une fonction évolutive? Est-ce que c'est pas que vous en avez pas envie, mais j'ai l'impression que il y a comme une forme de complexe chez vous et vous n'osez pas aller au-devant et avancer pour créer peut-être un nouveau statut et aussi remplir vos satisfactions et aller vers un meilleur épanouissement. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui?
Oui, il y a énormément de ça, effectivement. Exactement. Et puis, en ce qui concerne la partie du magnétisme, eh bien là, on est sur, bien sûr, un autre sujet, un autre terrain. Peut-être qu'effectivement, dans l'expérience passée, vous avez manqué d'une certaine forme, et pardonnez-moi, c'est pas un jugement, mais d'une certaine forme de maturité, peut-être aussi un manque d'expérience, parce que, je veux dire, c'est une responsabilité de travailler quel que soit dans le milieu professionnel dans lequel on est, mais notamment quand on est indépendant et en plus quand il s'agit quand même sur je dirais des soins ou une approche paramédicale ou autre, parce que les gens, je suis désolé pour le magnétisme, les gens viennent quand même pour des problèmes souvent liés à la santé, et même si c'est d'ordre psychologique ou autre, mais il y a quand même cet aspect-là, et vous n'êtes pas légitime à donner un diagnostic médical puisque vous n'êtes pas le médecin. Donc, pour vous, il y a cette fragilité et de savoir faire la différence entre apporter du soulagement à l'individu et ne pas être non plus trop responsable ou en tous les cas trop investi dans leurs problèmes personnels et problèmes de santé. Et là, je crois qu'il y a eu juste peut-être chez vous un petit souci, je dirais de maturité, d'expérience pour vous amener justement à avancer avec plus de sérénité et avancer avec plus de certitude. Mais ne restez pas sur un échec, ne restez pas sur peut-être la peur et la crainte qu'à un moment donné, votre capacité puisse avoir ou porter défaut sur les autres. Allez-y doucement, tranquillement et à votre rythme. Et puis sur le côté de la partie, on va dire plus rationnelle, celle de la fonction et du poste que vous occupez aujourd'hui en tant que conseiller, alors là vous êtes en dessous de vos capacités. En dessous, je dis, ça veut dire que tout simplement vous avez cette possibilité à l'évolution. Mais quand vous vous accorderez cette possibilité d'être à la hauteur de ce que vous valez, eh bien, et que vous comprendrez qu'à un moment donné, il faut lâcher avec certaines barrières, eh bien là, vous allez vous autoriser à grandir, vous allez vous autoriser à être la personne que vous devez représenter au sein de votre société, et ça va vous permettre aussi eh bien, de trouver un meilleur équilibre. Écoutez, c'est porteur d'espoir. C'est porteur d'espoir. Effectivement, ça ressemble beaucoup à ce que je vis, dans les deux situations, tout à fait. Alors, c'est porteur d'espoir, mais ça vous appartient. Et ce que je suis en train de vous dire n'est pas du tout un ressenti ou une perception de l'avenir. C'est tout simplement ce que vous m'avez soufflé en termes d'information et de ce problème de confiance en vous. Donc il faut lâcher avec tout ça. Bien. C'est le cœur du problème. La confiance en moi, effectivement, c'est ce qui me fait assez violemment défaut dans le domaine professionnel, entre autres. Exactement. Donc, prenez-en, je dirais, comme information tout ce que j'ai pu vous dire et essayez, eh bien, justement, de les appliquer. Vous verrez que ça va vous permettre de vous dépasser, Jean. Très bien, écoutez, merci infiniment. Merci à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Jean. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et à présent, vous avez un doute, une question, une confidence, c'est un seul numéro, c'est le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Caroline. Caroline est humaniste et en ce début d'année, elle a accompli une mission humanitaire pour une courte durée. Elle a aussi d'autres pistes qu'elle souhaite explorer, la peinture, l'art-thérapie. Alors va-t-elle se réaliser dans les missions humanitaires ou celle de la peinture ou de l'art-thérapie? Ne bougez pas, on en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval.
Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct. Appelez-nous pour toute question que vous posez sur votre devenir. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et je vais accueillir Caroline qui se pose une question, à savoir si elle doit continuer à se réaliser dans les missions humanitaires, soit dans la peinture ou dans l'art-thérapie. Alors, restez très attentifs à son témoignage. Et vous qui nous écoutez depuis chez vous, depuis votre bureau ou tout simplement depuis votre jardin ou d'autres endroits, faites fonctionner votre intuition sur la réponse de Caroline. Et j'accueille Caroline. Bonjour Caroline. Oui, bonjour Alexandre. Voilà, je bonjour, suis très heureuse. Je suis très heureuse de vous avoir. J'adore votre émission. Voilà, j'aime beaucoup votre approche. Et donc le fait que je vous appelle aujourd'hui, c'est suite à une rupture sentimentale et professionnelle, parce que c'était couplé ensemble il y a plus d'1 an maintenant. J'aimerais savoir si je vais avoir la possibilité de continuer à faire des missions humanitaires en tant que bénévole. Et je suis gourmande, hein, donc j'aimerais savoir si je pourrais retrouver un autre homme pour avoir une relation amoureuse prochainement. Voilà. Quand vous dites que vous êtes gourmande, dans quel sens vous êtes gourmande? Parce que je vous pose 2 questions. Ah, d'accord. Les gens et puis parce que je suis gourmande aussi. Ah, bon, vous êtes une épicurienne? Un peu, dans la vie. Ah, bon, très bien. Vie, vous croquez la vie, c'est très bien. Caroline, vous êtes de Bordeaux, c'est ça? C'est ça. Oui. Exactement. Et donc, si je reprends un peu vos informations, vous avez fait donc auparavant de l'humanitaire, mais vos missions humanitaires ont été aussi liées à une relation sentimentale. C'est bien ça? C'est ça. Tout s'est arrêté il y a plus d'1 an. Pour quelle raison ça s'est arrêté? Mais comment vous en êtes arrivé à l'humanitaire? Est-ce que vous avez eu, vous, un déclic pour aller justement dans ces actions-là, ou est-ce que vous y êtes depuis de nombreuses années? Pas du tout. J'avais choisi, je suis infirmière et j'avais choisi ce métier pour cela. Et j'ai pas eu l'occasion, le fait d'avoir eu des enfants, etc., une vie qui m'amenait pas à pouvoir aller à l'étranger. Et à la retraite, j'ai eu cette possibilité, puisque je suis retraitée. D'accord. Et j'ai eu cette possibilité, et c'était un peu pour ça que j'avais choisi le métier infirmière au départ. D'accord. Et où vous avez été jusqu'à présent dans vos... En Afrique. En Afrique. Et vous êtes... Dans beaucoup de pays d'Afrique. Alors, excusez-moi de vous poser toutes ces questions, et bien sûr, je vais répondre à vos interrogations. Hein. Ne croyez pas que je vais échapper à ça, que vous allez y échapper. Pas du tout, ma chère Caroline. Mais dans vos missions humanitaires, quel est le souvenir qui vous a le plus touché, ou la mission la plus marquante pour vous? Je m'intéresse beaucoup à donner des approches non médicamenteuses de leur relation. Vous avez parlé d'humanistes avec des médicaments, puisque ça coûte trop cher, où ils n'ont pas accès aux médicaments. Et donc, c'est toute une approche humaniste, selon Rogers, par rapport au toucher, par rapport à tout ça, que j'ai déjà développé et que je souhaite continuer à développer. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que les ONG ont vraiment des moyens pour pouvoir, déjà sur le terrain, apporter le maximum de soins? Alors j'entends quand vous dites qu'au niveau des médicaments c'est difficile, mais au moins, je dirais, par rapport à tout ce que tous les bénévolats et tout ce qui peut être aussi dans les besoins de l'endroit ou du pays, est-ce que les ONG apportent tous ces moyens-là, ou elles manquent de moyens? Certaines manquent de moyens. Bon, je suis en contact avec plusieurs qui m'ont parlé de plusieurs missions que je pourrais faire. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont différées. C'est pour ça que là, je perds un peu espoir. C'est la raison pour laquelle je vous appelle. D'accord. Alors, votre histoire sentimentale s'est arrêtée. Oui. Mais ça n'a pas de lien avec vos actions humanitaires. Si, ça a eu un lien. Au départ, tout s'est arrêté parce que j'étais avec ONG où j'avais une histoire sentimentale. Et donc, j'essaye maintenant de retrouver la même chose dans d'autres ONG que celle pour laquelle je travaillais et avec laquelle j'étais avec le responsable. J'entends, Caroline, mais pour mieux comprendre, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que cet homme avait un pouvoir de décision sur vous? C'est ça.
Ah, ok. Donc c'est pour ça que ça s'est arrêté. Carrément. Il m'a viré. Ah oui, bah, ça c'est humaniste. Alors aujourd'hui, vous avez d'autres perspectives par rapport à ces actions-là, ou est-ce que vous êtes en attente ? Non, j'ai plusieurs ONG qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés de me faire intervenir, mais il n'y a rien qui se précise vraiment. D'accord. Et vous pratiquez aussi la peinture et l'art-thérapie. Voilà. Très bien. Oui, en été, je me suis mise à la peinture suite à cette rupture. Et apparemment, mes peintures plaisent bien. D'accord. Elles plaisent bien. Vous faites quoi comme style de peinture ? Très coloré, plutôt de l'abstrait. C'est l'abstrait, d'accord, ok. Un peu comme de l'impressionniste quand même, mais abstrait. D'accord. Vous-même, vous exposez ? Ou c'est juste aujourd'hui ? Alors oui, je fais partie d'un club là où j'expose, voilà. D'accord. Bon, d'une association. Et vous avez combien d'années d'expérience, ou en tous les cas une seule. Une seule. Ah oui, c'est tout récent. Ah oui, vous êtes très jeune dans ce. C'est tout récent. Et l'art-thérapie ? Ça fait combien de... J'appelle ça de l'art-thérapie parce que du coup je le mets en évidence. Je suis repartie en janvier en Afrique, en Côte d'Ivoire, et j'ai mis en évidence, j'ai concilié donc mon approche non médicamenteuse par rapport à la douleur et la peinture. Magnifique comme approche. Voilà. Mais très bien. Je ne sais pas si ça peut se développer ou pas, j'en sais rien. Voilà. Eh bien, c'est votre question, j'imagine. À savoir si ça peut se développer. Eh bien, pour moi, oui, ça peut se développer. Il faut vraiment avancer dans vos passions, hein, et dans tout ce que aujourd'hui vous avez investi en termes, je dirais, d'investissement personnel et aussi de votre réalisation artistique, créative et aussi humaine, parce que là aussi il y a un enjeu important par rapport à la relation humaine. Et je sens que oui, il y a des possibilités. Alors peut-être qu'il y a certaines associations ou ONG qui ne seront pas forcément sensibles à ce que vous faites réellement par rapport à l'art-thérapie, la peinture et d'autres sujets, mais en tous les cas, je ne veux pas dire pour autant qu'on ne vous proposera pas d'autres possibilités, et je vous sens avoir une mission qui peut durer quand même pas mal de temps sur un lieu ou un endroit à risque. Alors, je sais peut-être pas un lieu de guerre, mais il y a quand même quelque chose de, si vous voulez, il y a une vigilance. Alors peut-être que la vigilance est plus en raison d'un lieu ou peut-être je dirais climatique, ou de zones qui sont à devoir être vigilants à ce niveau-là. Mais vous verrez que la possibilité chez vous va se donner et va vous porter vers à nouveau des actions humanitaires et qui vont pouvoir durer dans le temps, et notamment avec une grande mission. Et puis sur le plan personnel, Caroline, je vous sens avoir aussi cette réalisation sentimentale future. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais dans une période de 2 ans, vous êtes amené à rencontrer quelqu'un en rapport à l'étranger. Alors c'est peut-être, je ne sais pas si c'est lié exactement à vos actions humanitaires, ce que je ne pense pas non plus. Ça peut être tout simplement au travers d'un voyage, tout simplement d'agrément ou de loisirs ou de choses comme ça. Et vous allez faire une jolie rencontre où là, il y aura la possibilité de partager ensemble des bons moments et de pouvoir bien véhiculer, en tous les cas, ensemble une belle énergie et peut-être la possibilité aussi d'une réalisation de couple tous les deux. C'est super. Mais oui, c'est encourageant. Oui, c'est encourageant, et surtout que à partir de ce mois de juin de cette année, vous allez avoir des nouvelles concernant votre situation professionnelle, ou humanitaire, pardon. On va dire associative, oui. Associative, bien sûr. Exactement. Ouais. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une autre question ? Alors, oui, mais alors il faut que ça soit très rapide, Caroline. Dites-moi. La vente de ma maison, est-ce que vous voyez que je vais déménager ? Oui, ça va se faire, mais peut-être pas avant fin de l'année, début de l'année prochaine. Elle est déjà en vente, cette maison ? Oui. Ouais.
D'accord. Donc, il faut patienter encore un petit peu, mais fin d'année, début d'année prochaine, pour moi, il y a une vente et je vous sens installé dans un autre lieu et il y a du renouveau pour vous qui s'annonce. D'accord ? Merci à vous, Caroline. Merci, Alexandre. Merci. Et continuez, voilà, ce que vous faites, c'est super. Merci beaucoup. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Cécile. Merci, c'est gentil. Alors, pardon. J'étais contente d'avoir été sélectionnée. Mais c'est avec moi, je suis très heureux aussi de vous écouter à l'antenne. Cécile, vous avez 52 ans, vous êtes de Orange et vous êtes auxiliaire de vie, hein ? Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Alors, racontez-nous, vous êtes en couple depuis pas mal d'années ? Depuis combien de temps ? Depuis presque 30 ans. Ça se... Et marié depuis 2019. Ah, très bien. Pourquoi vous avez attendu autant de temps pour vous marier ? C'est très indiscret, mais j'adore ça. C'était pas sur le sujet, le sujet, quoi. C'était pas la priorité. C'était pas la priorité. Parce que les sentiments sont là. Et que vous n'avez pas eu besoin de prouver votre amour par un contrat de mariage, tout simplement. Voilà, tout à fait. Ça a été plus, pour régulariser la chose, quoi. Surtout. Exactement. C'était pas pour tenir votre mari comme ça, en disant si t'es pas ça, je me marie pas. Non. Non, pas du tout. Non, là-dessus, je me pose pas du tout la question. Non. Bon, très bien. Alors, quelle est votre interrogation aujourd'hui, Cécile ? Donc ça fait en gros à peu près 15 ans que je travaille à domicile en tant qu'auxiliaire de vie et c'est vrai que en fait on va dire que mon principal employeur est en soins palliatifs et que je sais pas après qu'est-ce qui va en devenir par rapport à ma profession, si j'arriverai toujours à rester dans ce domaine ou si je pourrais aller postuler dans d'autres domaines. Mmh. Est-ce que aujourd'hui cette activité, vous êtes encore autant investi dans cette activité ? Je ne veux pas dire que vous avez de la négligence ou que vous êtes pas totalement investi, mais je veux dire par rapport, parce que faire le métier que vous faites, et notamment quelqu'un qui est quand même dans une fragilité, qui est en soins palliatifs, c'est pas évident, ne serait-ce que pour vous sur le plan psychologique. Est-ce que vous avez cette ressource encore en vous d'énergie pour pouvoir durer dans le temps ? C'est difficile, oui. C'est vrai que je me pose la question parce que ça, c'est pas le premier qui est comme ça, quoi, en fait. Et c'est vrai que je me pose la question parce que psychologiquement, c'est pas évident, quoi, à supporter tous les jours. Bien sûr. Et votre employeur qui est donc en soins palliatifs, il a quel âge ? 60, oui, il est jeune en plus. Oui. Bien. On dirait qu'il y a d'autres choses qui s'annoncent pour vous professionnellement. Est-ce que vous avez pour intention carrément de changer de métier ? Oui, ça me tente très bien, oui, carrément de renouveler et de repartir à zéro, on va dire ça comme ça. C'est ce que je ressens. Je ressens que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, quelque chose de nouveau vous attend. Alors ça va demander peut-être encore un petit peu de temps, mais à la fois, je crois que vous avez bien mené votre tâche jusqu'à présent. Vous avez beaucoup donné et bravo pour toutes les personnes comme vous qui sont là, qui sont des personnes aidantes, qui sont là pour accompagner ces personnes qui ont besoin de gens comme vous et vraiment vous faites un travail magnifique, mais je comprends qu'à un moment donné, on laisse la main et on laisse la place à quelqu'un d'autre parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne peut plus donner aussi et il faut penser à soi. Et vous êtes un peu dans ce cas-là, Cécile. Donc, vous avez encore un petit peu de ressources, mais je vous sens progressivement vous détacher de plus en plus de ce métier-là pour aller vers un autre métier. Alors, je veux pas dire que ça sera mieux, mais
oui, ça le sera pour vous décharger d'une certaine forme de responsabilité psychologique et aussi de donner un autre sens à votre vie et de repartir sur autre chose. Et vous allez avoir une opportunité, il y a quelque chose qui va se présenter. Ça peut être un travail qui est en rapport à vraiment un travail d'entreprise et pas forcément le même travail que ou le statut dans lequel vous étiez aujourd'hui dans votre travail, parce que vous êtes quand même assez autonome. Là, vous rentrez dans un système d'entreprise, mais à la fois, on vous laissera aussi votre liberté de gérer ou de votre peut-être une certaine forme d'autonomie. Donc, pour vous, ça ne causera pas de souci de se retrouver dans un modèle d'entreprise. Et vous serez aidé ou vous serez peut-être appuyé pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être intégré à cette structure ou à cette entreprise-là. Super, c'est encourageant, ça remet du baume au cœur. Et est-ce que vous avez déjà fait des démarches ? Oui, j'ai commencé un peu à postuler un peu partout, quoi. Et c'est vrai que voilà, mon mari travaille dans le nucléaire et j'ai postulé aussi là-dedans, quoi, pour au cas où il pourrait y avoir de la place, donc dans une entreprise où je pourrais travailler peut-être en logistique. Eh bien voilà, c'est ça. Mais alors oui, vous avez déjà activé cette notion de recherche et de changement. Eh bien, écoutez, pour moi, ça va se faire. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais j'ai bien l'impression que à cette fin d'été, début de l'automne, on parle de véritables changements pour vous. Ah super. Merci à vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour vos réponses. Merci. C'est très gentil. Merci et surtout ne changez rien. Merci. À bientôt. Au revoir à vous aussi. Au revoir. Et c'est peut-être votre tour pour passer à l'antenne de Sud Radio. Vous le saurez juste si vous tentez votre chance en appelant le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Sarah. Sarah et son conjoint souhaitent prendre une franchise car ils ont le but d'avoir un magasin ensemble. Ils doivent passer par une phase de recrutement. Vont-ils faire l'affaire ? La suite, c'est juste après. Sud Radio à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et dernière ligne droite pour passer l'émission à votre écoute, parce que voilà, tout a une fin. Mais sachez que vous, tous les jours, de 16h à 17h, vous pouvez tenter votre chance au 0826 300 300. Allez, la parole est à Sarah, pardon. Cécile, c'était notre auditrice précédente. Et là, c'est Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci à vous de prendre mon appel. Avec grand plaisir. Sarah, vous êtes du Lot-et-Garonne, vous travaillez dans le secrétariat, vous avez 44 ans, vous êtes jeune. Oui, pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Et vous avez un projet avec votre mari. Alors, je vais quand même vous poser cette question. Comment ça se passe dans votre couple ? Ça va. C'est un petit ça va. Oui, non, ça va, rien de particulier. D'accord. Jusqu'à présent, vous ne travaillez pas ensemble ? Non, du tout. Et vous avez pour intention de travailler ensemble ? Oui, c'est ça. Et vous avez est-ce que vous avez mesuré les risques et les dangers quand on travaille ensemble ? À deux. Oui. À deux ? Oui. Ça a été mesuré, ça a été mûrement réfléchi. Je voulais pas au début depuis des années, et puis là, je me suis dit pourquoi pas. Parce que là, le matin, vous vous réveillez, vous avez monsieur face à vous, et toute la journée, vous avez monsieur et lui à madame face à lui aussi, hein ? C'est ça. Ça. Bon, mais c'est bien. Très bien mesuré. C'est très bien mesuré. Bon, parfait. Je suis pas là pour essayer de vous diviser, hein. Pas du tout, bien au contraire. Alors, Sarah, vous avez pour projet donc de vous engager dans un commerce et apparemment vous avez plutôt opté pour tout ce qui est en rapport aux enseignes ou à une franchise, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et vous devez passer par une phase de recrutement. Voilà. Racontez-nous un petit peu. Alors il y aura plusieurs entretiens en fait sur cette phase de recrutement. Donc voilà, je voulais savoir si on allait pouvoir passer toutes ces étapes de recrutement, en sachant qu'il y a une enseigne vraiment particulière qui nous plaît
le plus en fait, même si on a d'autres pistes, mais il y en a vraiment une qui nous botte le plus en fait. Donc je rappelle qu'on ne donne pas le nom à l'antenne des enseignes. C'est ça. Merci. Alors oui, il y en a une qui vous tente le plus que l'autre. Et est-ce que vous pensez que votre chance peut être plus orientée vers cette enseigne-là? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Non. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes sur 3 pistes? Ah oui, il y en a 3. Il y en a 3, exactement. Bon, puisque on ne donne pas de nom, et puis je ne sais pas, je n'ai pas connaissance non plus, donc à ce niveau-là, je ne peux pas. Mais est-ce que, moi je vois du vert, est-ce qu'il y en a une qui aurait cette couleur verte ou une... Oui. Et c'est celle où vous seriez le plus sensible à cette enseigne-là? Non. Non, d'accord. D'accord. Alors, pour moi, il y a une couleur verte qui s'annonce pour vous, et on dirait qu'il y a une ouverture ou il y a une possibilité. Alors, est-ce qu'il y a plus de facilité avec eux, peut-être? Oui, avec eux, il y a plus de facilité. Ouais. Vous avez bien avancé sur ce sujet? Oui, on est vraiment en phase concrète. Ah, ok. Oui, donc c'est parce que vous envisagez de ce projet-là, de le mettre en place pour d'ici la fin de l'année, non? Idéalement, ouais, le plus vite possible. En fait, dès qu'on passe tout le process de recrutement, après avoir le magasin rapidement. D'accord. Toujours dans le Lot-et-Garonne ou est-ce que c'est dans un... Pas forcément. Alors, voilà. Très bien, parce que ça bouge. Ça bouge. Ouais. Alors, c'est pas forcément le Lot-et-Garonne, mais c'est pas non plus très loin de là où vous êtes. On dirait que ça se décale un peu. C'est en fonction peut-être des disponibilités. Hein. Je ne sais pas comment ça se gère tout ça, mais c'est peut-être en fonction de certaines disponibilités ou de projets, parce que vous pouvez aller sur une ouverture aussi. Ce qui pourrait être éventuellement pour vous un véritable challenge. Et pour moi, eh bien, ça se situe pas dans le Lot-et-Garonne, mais ça se situe. Alors, est-ce que c'est soit un département ou une région avoisinante? Mais il y a quelque chose qui est pas non plus, qui s'annonce pas de manière très très loin. Mais oui, il y a du potentiel, il y a des possibilités. Alors sur vos prospections, sur vos recherches, on dirait que vous allez avoir 2 opportunités positives. À vous de choisir. À vous de choisir. Peut-être que dans un premier temps, et de ce que je ressens, mais c'est surtout, je veux pas vous influencer, peut-être que celle qui vous inspire le moins, eh bien, c'est peut-être celle qui vous donnera le plus de possibilités. Alors, comme c'est une première expérience pour vous? Pour moi, oui. Et pour votre mari? Non, pas pour lui. D'accord, donc déjà c'est bien et ça peut donner une certaine forme de facilité, mais il semblerait que en tous les cas l'enseigne sur laquelle vous serez peut-être le moins intéressé, c'est celle qui pourrait apporter plus de possibilités. Alors je ne sais pas si cette possibilité est liée à son environnement, si vous voulez, à sa proximité, en termes de croissance et de développement d'activité, ou tout simplement parce qu'on vous donne suffisamment de moyens et d'outils de travail qui vous permettent d'être plus à l'aise, d'être plus souple, et puis aussi d'être beaucoup plus attractif sur le secteur d'activité dans lequel vous vous situez. Mais pour moi, il y a quand même des choix qui vont se faire. Et puis, il y a une durée ou une échéance de 3 ans. C'est-à-dire qu'au-delà des 3 ans, vous serez amené à peut-être décider, à partir, à changer, aller vers autre chose. Et là, ça sera plus orienté vers l'objectif dans lequel vous vous êtes positionné et situé aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pour vous, dans votre esprit, combien de temps vous donnez en termes de première expérience? Nous, on aimerait bien que ce soit au mieux, on va dire, début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine? Ouais, au mieux, ouais, ça serait bien. D'accord. Et pour une durée de combien de temps sur ce commerce-là? Et l'idéal, ça aurait été au moins une dizaine d'années sur ce commerce-là. Après, peut-être que, comme vous dites, ça peut changer. On peut bifurquer, peut-être, je sais pas. Alors oui, moi je pense que vous allez bifurquer. Vous allez bifurquer et il y aura la possibilité de pouvoir avoir une autre opportunité qui se présentera à vous. Et aussi, vous avez des enfants? Oui. Oui. Est-ce que vous avez un enfant qui a envie de se rapprocher de vous ou qui pourrait éventuellement se rapprocher? Un de vos enfants?
Se rapprocher dans quel sens? Peut-être déjà en termes de proximité et peut-être aussi d'investir peut-être de l'énergie et la volonté aussi d'aller vers un même projet que vous. Alors, ils sont un peu jeunes, donc ils ont quel âge? 13 et 11 ans. Oui, c'est encore trop jeune. Ouais, mais il semblerait, peut-être que ils vont baigner un petit peu dans cette vibration, dans cette énergie-là. Et il semblerait qu'il y en ait un, à un moment donné, eh bien, ça lui donne l'envie et la possibilité d'aller dans la même orientation ou dans le même chemin que vous. Et vous serez justement là pour le former, pour l'apprendre à évoluer et à grandir dans ce milieu professionnel. Donc il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. Je vois ce que vous me dites. Et là, pour le coup, je pense à mon grand, qui serait plutôt axé commerce pour son orientation professionnelle. Donc, peut-être, oui. Oui, c'est pour ça. Mais après, effectivement, ils sont encore un peu trop jeunes. Il faut laisser du temps pour qu'ils puissent eux-mêmes bien se réaliser et puis avoir confiance. Et puis aujourd'hui, en tous les cas, c'est un beau projet que vous avez et que vous allez pouvoir mener. Est-ce que pour vous, c'est une finalité, c'est quelque chose que vous avez à cœur, enfin que vous tenez à cœur depuis longtemps? Oui. Pour moi, oui, et mon conjoint aussi. Vraiment, c'est notre dernière ligne droite, on va dire, professionnelle, où on veut vraiment aboutir à être indépendant pour nous, en fait. Bon, vraiment. Très bien. Eh bien, écoutez, Sarah, n'hésitez pas à nous tenir au courant de votre évolution. Oui. Excusez-moi, je peux juste vous poser une question. Le déplacement géographique, vous le voyez plutôt côté terre ou plutôt côté mer? Alors, plutôt côté terre. D'accord. Oui, mais après, à vous de voir et l'avenir le dira. Merci à vous, Sarah. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Merci. Et pour conclure, je dirais suivre la voie de l'amour, c'est aussi prendre le chemin du bonheur. Et demain, on est le 1er mai, nous serons en rediffusion, mais c'est aussi une journée du bonheur. Et la place est au Vrai Voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Je me permets juste de vous souhaiter du bonheur. Parce que demain, je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme dirait la chanson également. Mais je ne chanterai pas. Au menu des Vraies Voix, à 17h30, le grand débat, lutte contre le crime organisé, faut-il une loi pour protéger les repentis? Éric Dupond-Moretti a annoncé de nouvelles mesures juridiques contre le crime organisé en évoquant la création d'un véritable statut du repenti inspiré de l'Italie. Est-ce qu'il faut un nouveau statut pour les repentis avec changement d'identité, éloignement, même en quittant la France? Appelez-nous pour témoigner au 0826 300 300. À 18h35, droit de veto au sein de l'UE, Emmanuel Macron a évoqué une volonté d'y mettre fin pour passer au vote à la majorité qualifiée. L'eurodéputé Raphaël Glucksmann souhaite aussi limiter les 4 votes à l'unanimité pour la politique étrangère. Europe, faut-il mettre fin à l'unanimité pour la politique étrangère? Vous pensez que ce serait un abandon de souveraineté absolument inqualifiable, ou vous pensez que non, il faut arrêter avec l'unanimité et passer à la majorité qualifiée? Venez témoigner au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Françoise Degois et François de Rugy. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.